Hello, hello, hello le Clever Crew. Good morning. J'espère que vous allez bien. C'est mardi matin. Aujourd'hui, joyeuse Pâques à toutes celles qui fêtent Pâques. Voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait le message habituel du lundi. Excusez-moi, je vais me la péter un peu, je vais mettre mes lunettes de soleil. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, c'est le début de la semaine. Avant toute chose, je tenais à féliciter notre belle Marina, qui a eu une merveilleuse petite fille du nom de Seina. Au nom de tout le Clévacro, Marina, je te souhaite toutes mes félicitations, on te souhaite toutes nos félicitations. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour la féliciter. Elle va prendre quelques congés jusqu'au mois de mai, le temps de se reposer. J'en profite aussi voilà, je lui donnerai quelques conseils pour se remettre de l'accouchement avec des plantes qui pourront l'aider si ça l'intéresse, et si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me solliciter. Mes chers, mes chers, mes chers, mes chers. Oh my God, what a week, what a week. Le summit, je pense, a été un énorme événement pour chacune d'entre nous. Et donc moi, pendant toute la semaine là, j'ai décompressé, et puis j'ai surtout révélé des choses qui me pesaient depuis un moment. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part concernant la Natural Air Academy, mes anciens associés. Voilà, encore une partie de mon histoire que je n'avais pas partagée, que je n'avais pas dévoilée, et qui m'a permis de mettre une partie de ma vie d'avant définitivement de côté. Rebranding aussi de mes activités, qui s'appelle Thérapies africaines désormais, et plus afropreneuse. Je fais exactement ce que je vous enseigne. Je suis beaucoup plus authentique avec ce que je veux faire. Je suis plus authentique aussi sur la clientèle que je vise. Je veux parler à tout le monde, je vais faire exactement ce que je vous enseigne. Et donc Afropreneur, c'était beaucoup trop restrictif par rapport aux personnes que je veux aider, qui sont des femmes noires, qui sont des hommes, qui sont des hommes noirs, qui sont des femmes, qui sont des femmes blanches, asiatiques, peu importe. Je veux pouvoir m'adresser à tout le monde. Et donc, voilà, c'est le dernier aspect de ma transformation qui a eu lieu, et je suis vraiment contente que vous m'ayez fait plaisir. Vous l'avez vu vous-même, et vous pouvez voir que ça prend du temps. Voilà, je suis honnête et transparente avec vous là-dessus. Ça prend du temps de vraiment trouver son message le plus authentique possible, et ça demande de laisser certaines peurs derrière soi. Et donc cette semaine, je voulais justement j'ai médité ce matin sur le message qui me semblait important à vous faire passer aujourd'hui. Euh, c'est le mot qui est venu, c'est predictability and control. Donc des fois les mots me viennent en anglais, donc là je vais être obligée de switcher en anglais because I don't see how I can go with the flow of this without doing it in English. Unpredictability, unpredictability and control. The nature of nature, the nature of life is unpredictability. You can't control nature, you can't control life, you can't control the flow. The best thing you can do is try to be in it, be part of it, so that you dance with the rest
of the dance. I don't know if you understand what I'm saying. You cannot control nature. You cannot control nature. You cannot control your business. You cannot control your clients. You cannot control your men. You cannot control the results. And the more you try to control, i.e., the more you try to give a predictable result to what you're doing, to your actions, the more you try to control, the more you are in resistance to the nature of nature itself. And as I've already told you, that resistance is what provokes illnesses, what provokes depression, anxiety, stress. The more you try to control, the more you become sick. The more you become sick, the less your business is able to grow, the more your marriage is able to grow and function correctly, the less you're able to enjoy life. And let me give you a quick example of that. The more you try to predict the results, the more you try to control, the more you're disappointed with the results. The more you're disappointed, you're never able to control what life is going to give you. And I want you to, let life surprise you. Let life surprise you. With the notion of unpredictability also comes the notion of humility. People who try to control life, they think they're God. They think they're God. They're not humble. They're not humble at all. And the more you forget how much humility helps, the more you think you're God, the more you think that you are able to predict and control what the future is going to look like, the more God will be telling you, well, you think you know? Well, you have no idea. And in my own experience, I've noticed that. And for me, the summit, the first edition and the second edition, I've been prepared and made from a completely different perspective, a completely different approach to what my how I should handle things and how I should do things. I said, this is how I see the thing. This is how I want it to be. This is how I want to feel. This is how my clients want to feel. This is how I want the place to look. This is what I want us to eat. And I've enjoyed the journey of preparing the event, and it's been a huge success. Whether last year I was so focused on money. Who's paying, who's not paying, who's coming, who's not coming. And I've been so disappointed of the results. And I've made so many stupid decisions to reach those targets that it was a huge failure. And I've learned the hard way. And I burned out after this. And I really want you to enjoy the journey. Really want you to enjoy the journey and stop trying to predict what the results are going to be. So stop trying to control. Enjoy the journey
and don't rush anything. That's another thing that comes to my mind when it comes to predictability, is that we think that since we have an intention, the results have to come just here, like right now. And it's not like that in life. When you want to create something, the natural rhythm of life is a minimum of 9 months to create something. A minimum of 9 months. That's the reason why my programs last 9 months. Minimum. Because it takes time between the moment you make love to the moment the child is born. It takes time. It takes time. It takes time. So yeah, I hope this message helps you go through your business journey and your life journey in general. And I hope you're gonna feel well this week. I hope you will enjoy the journey. Cette semaine, on a Ariane d'Africa Box qui est à Cotonou pour un événement qui s'appelle Africa Glam. 200-300 personnes attendues. Félicitations Ariane, félicitations déjà pour ce que tu fais. Tu nous rends toutes fières. On accueille cette semaine Erika, Magali, que vous avez certainement vu au Summit, qui était là. Je vous invite, les filles, Erika et Magali, à présenter vos projets, à présenter vos très beaux projets autour de la féminité et à dire ce que vous voulez faire et à partager avec nous votre vision. Félicitations aussi à Refa pour son aide précieuse pendant le summit. J'espère que les commandes ont décollé. Moi, j'ai déjà prévu de faire quelques petits achats sur ta boutique Etsy pour te remercier encore une fois de ton aide précieuse pendant le summit. Félicitations aussi à Ndioba et Astou. On va sortir le site Origine et Soins très 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 prochainement. Je tenais à vous féliciter toutes et à vous souhaiter une très très bonne semaine, à vous encourager, maintenant que vous vous connaissez, à vous encourager à travailler ensemble. I won't try to control this. You're women, you're strong and powerful women. And I know you can do epic shit together. Félicitations à Arlette. Félicitations à toi d'avoir pris ton courage à 33 mains pour être là au summit avec moi. C'était une merveilleuse journée. Je pense qu'on est tout un peu KO debout là. On est tout... I know I have many shit to do and I will be tired on a besoin de repos. On a besoin de repos, il faut savoir se reposer. Donc reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. J'ai plein de petits moucherons là, moustiques ou whatever qui sont là. Serena a dit c'est des libellules. Peut-être que c'est des libellules, hein. Des petites en fait. Voilà, donc je vais partager avec vous The Marvelous You. Voilà, c'est un endroit tellement, tellement paisible. Tellement, tellement, tellement paisible avec le port de Segré, l'espace nautique derrière. Et puis, je pense pas que je vais aller marcher là ce matin, mais j'aime bien faire mes balades ici. Donc, j'espère que vous viendrez nombreuses à la maison pour nos séances de coaching quand vous aurez envie. J'ai fait aussi des modifications. Je sentais plus la retraite au château. Et j'ai vraiment envie de faire les choses chez moi en fait. Donc on va voir comment on va arranger ça quand vous aurez le temps. On fera un truc quand vous en éprouverez le besoin.
Et puis quand je trouverai le temps juste. Autre chose que je voulais vous dire, peut-être que je réserverai ça, on rentrera plus dans le détail la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment vous inviter à faire du sport, à marcher ou à faire de la danse. Vous avez vu comment la danse au sommet vous a fait du bien. Faites du sport. Faites du sport ou une activité physique, peu importe laquelle, mais quelque chose qui aide votre corps à prendre conscience de lui-même. C'est très important. Très important. Très important. Voilà, j'avais juste envie de le dire. Wouh, là, je suis en pente, là. Je crains. Je vous souhaite à toutes une très très bonne semaine. Je n'ai pas envie que vous me voyez hors d'haleine. Bref, gros bisous et on se dit à très vite. Bye.